Bonjour tout le monde, c'est moi, Saïd Soleil Puissant 1 et aujourd'hui je vais vous faire la review du Transformers Universe 2.0 Voyager Class Decepticon Heavy Load. Donc comme vous pouvez voir, Heavy Load qui est ici donc un camion citerne, donc qui est aussi une recolo de Transformers Cybertron Quick Mix. Donc voilà. Un camion citerne, taille Voyager. Voilà, avec un mini-con. Il devait aussi venir avec une cyberclé, mais la cyberclé en question, je l'ai perdue, malheureusement. Voilà. Mon camion citerne. On va faire un petit tour sur le mode véhicule. Voilà. On peut déjà voir qu'on a une main ici. Voilà. Donc ici le mini-con, donc voilà, en fait là c'est l'endroit où on le pose quand il est quand Heavy Load est en mode véhicule. Voilà. Donc l'arme ici peut être détachée aussi, hein. Voilà, pour faire un camion des plus banals. Donc ça ici, hop, on rabat, et voilà, donc ça nous fait un camion des plus banals. Bon, voilà, on n'a jamais vu de camion citerne de ce genre là, mais bon. Des gros essieux à l'avant et des petits à l'arrière. Voilà, 4 pipes. Voilà l'habitacle en plastique transparent. Donc au niveau undercarriage, bah, ça peut être bien, à part que là on voit déjà la tête. Voilà. Ça c'est moyen. Ils auraient pu par exemple faire un moyen que la tête rentre dans le torse sur un système de glissière. Voilà, donc on a un logo Decept ici. Donc niveau roulement, c'est très bon. Donc maintenant on va passer au mini-con qui s'appelle Dralbite. Donc Drillbit en bon français. Pas de mauvaise pensée sur le mot bit s'il vous plaît. Comme assez grand pour ne pas faire attention à ce mot là. Bon voilà qui est une genre de foreuse avec un parabole. Voilà, sûrement pour détecter des objets ou quelque chose dans le genre. Bon, voilà, c'est un véhicule assez spécial, hein, donc c'est une foreuse avec des chenilles. Bien sûr, ne roule pas, hein, voilà, c'est des fausses chenilles, on n'a pas de roulette. Voilà, c'est juste à poser. Donc, à côté, voilà, le voilà à côté de Heavy Load. Voilà. Donc on va le transformer en robot. Donc tout d'abord vous allez tourner ça comme ça. Voilà. Ensuite donc les jambes on les prend. Puis ensuite on prend les bras. Ainsi. On rentre la parabole. Et ainsi on a notre Dralbite en mode robot. Donc niveau couleur, il me fait vraiment penser aux Constructicons de G1. Voilà, surtout la tête me fait surtout penser à Long Haul. C'est franchement, à mon avis, ça a été fait exprès. Donc un petit hommage au Constructicon G1. Voilà, c'est assez sympa. Voilà. Donc avec la cyberclé, en fait, on peut donc faire un mode d'attaque si on veut. En mode véhicule. Donc en fait il suffit donc de lever ça ainsi, prendre ça comme ça, voilà. En fait on a un peu donc un système de visée qui est moulé et en fait on a des petits pegs ici, petits ergots
en fait vont servir à maintenir Dralbite dessus. Donc on va, et en fait on débloque ça ici. On va mettre notre petit Dralbite, parce qu'en fait on a un trou ici, un trou ici, en fait qui vont servir à le maintenir avec les ergots. Donc du poste de visée, voilà. On a Dralbite qui est dessus. Et en fait avec la cyberclé, on va reprendre ça pour activer. On va tourner ça dans le sens là. Et en fait allez. Allez. Qu'est-ce que ça attend pour t'activer? Attendez. Voilà qui me résiste. C'est pas sympa ça. Bon, on va forcer un peu le truc. Désolé, hein. C'était pas prévu. Donc en fait, quand on met la cyberclé, ça nous fait ça. Donc on a la citerne, donc voilà, qui se divise en deux pour laisser apparaître un canon qui peut faire mal. Hein. Donc voilà, donc on a un camion citerne, voilà, avec un canon à la place de la citerne. Donc voilà, comme on peut le voir ici. Donc là, c'est la cyberclé. Donc mode robot, mode véhicule, voilà, le mini-con. La petite histoire avec un bel artwork d'Heavy Load. Donc voilà, Decepticon Heavy Load, un chimiste de génie, fabrique des poisons et des bombes corrosives. Donc voilà, c'est un chimiste. Donc voilà. Donc on va refermer ça ici. On va retirer notre petit mini-con. Voilà. Et on va transformer notre petit Heavy Load en mode robot. Donc tout d'abord, donc le bras qui est ici en fait est maintenu là avec cet ergot ici qui en fait vient se loger ici. Donc voilà, on prend le bras. Voilà, on déclipse déjà. Ensuite, vous allez donc détacher les roues arrière ainsi. Donc ensuite, donc on a donc une charnière ici. Donc on a un trou ici et l'ergot ici. Vous allez hop clipser ça comme ça. Pareil de ce côté-ci. Donc la citerne va faire le deuxième bras. Donc voilà. On a nos deux bras de transformer. Ensuite, vous allez donc déclipser les jambes. Ensuite, donc, c'est sur un système à glissière aussi, donc pour avec les jambes ici. En fait, vous allez faire ça, comme ça va remplir le vide et les bras vont s'abaisser. Donc, on va prendre un petit peu de hauteur pour que je vous montre ça.
Donc voilà. Donc on prend comme ça. Voilà, on voit les bras, donc les épaules qui se mettent dans les bords, en position. Donc voilà, dans l'alignement. Ensuite, donc, pour pas que notre heavy load reste les jambes écartées, donc on a un ratchet sur chaque jambe. Donc voilà, ensuite on va tourner, faire pivoter cette partie-là, faire la pièce du genou. On va prendre le pied, le faire pivoter ainsi. Donc voilà, on fait pareil avec l'habitacle, le pied, ainsi. Donc on va déclipser la citerne et la mettre dans ce sens-là. Donc voilà. Donc impossible de le mettre droit parce qu'avec le poids de la citerne comme bras, ça fait en sorte que il part vers le côté quoi. Donc voilà. Donc ensuite, on rabaisse ça ici, ce qui va se former le plastron. Et on va tourner la tête de notre petit heavy load. Et le voici en mode robot. Voilà, avec un bon Lipan Pig orange. Donc voilà. Donc je tiens à faire un petit comparo avec l'image qu'on a ici. Ouais. Il est mal transformé. Ça se voit. Qu'il est mal transformé. Donc, comme on peut le voir ici, l'arme ici qui est en mode véhicule peut s'attacher sur le bras. Mais bon, moi je mets le côté, donc du bon côté du canon, ainsi, voilà. Voilà notre gros bourrin. Enfin, pour moi c'est un bourrin vu sa stature et tout. Voilà, c'est... Viens pas me chercher. Sinon t'auras mon gros gourdin dans ta gueule. Voilà, c'est ça qui me fait penser quand je le vois en mode robot. Donc voilà. Donc on va faire une comparaison de taille avec Drillbite. Voilà, on voit bien que c'est un minicone. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, on peut attacher Drillbite, voilà, pour que la foreuse, enfin, ça fasse une foreuse ou un canon. Donc voilà, ici comme ça. Voilà, vu qu'on a une attache minicone. Donc voilà. Donc un petit truc aussi qu'on ne voit pas sur la jaquette, enfin sur la boîte, enfin, ce qui reste de la boîte pour moi, c'est qu'on a un genre de communicateur, voilà, sur la tête, qui je trouve est assez bien. C'est franchement, je trouve ça sympa, c'est sympa. Ça pourrait faire un petit truc, voilà, par exemple, pour un custom ou quoi. Par exemple, prendre cette pièce-là, si on a ce TF-là en 12, et donc voilà. Donc, par exemple, ça sera utile pour un custom que je ferai, basé sur un fanart, mais bon, ça, je préfère garder la surprise. Donc, niveau articulation, donc on a la tête sur un pivot, on a l'épaule sur un ratchet. Ça ici sur de très bons ratchets. On a le bras ici. Le coude sur un ratchet aussi. Par contre, la main est particulière, on ne sait pas la tourner dans le bon sens. Donc on a un coude ici et une articulation pour tourner là, donc ici. Donc voilà. Donc les jambes, donc on a un ratchet. On a un pivot ici. Le genou également sur un ratchet. Donc on sait également faire ça. Sur du ratchet aussi. Et on a le pied. Ainsi et ainsi. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous faire une petite pause. Après, bah, ce sera tout pour cette review. Hein.
Donc voilà, voilà notre Heavy Load prêt à défoncer j'allais dire du Decepticon, mais c'est un Decepticon, de l'Autobots. Donc on va faire une petite pause pour le petit Minicon aussi. Oui, défonce-les. Donc voilà. Donc en conclusion, est-ce que je vous le recommande? Bah personnellement, moi je l'ai pris parce que je le trouvais sympa, j'aimais bien le design. J'aime bien son design. Mais sinon, voilà, c'est pas une figurine importante. Voilà, c'est. Moi, j'ai pris parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'aimais bien son design. Mais sinon, c'est pas une figurine à avoir absolument. Voilà. Donc, si vous l'aimez, ben, achetez-le. Voilà. Si vous n'aimez pas, ben, passez devant. Voilà. Pour moi, c'est pas une figurine qui. C'est pas la figurine à avoir. Moi, j'ai trouvé sympa. Donc, je l'ai prise. Donc, voilà. Donc c'était ici que s'achève cette review, donc j'espère qu'elle vous a plu, donc un petit j'aime, un petit pouce bleu, voilà, si ça vous a plu, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour certains, pour être au courant des autres vidéos qui vont sortir, si vous aimez mes vidéos. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien, salut! Bon, Heavy Load, tu pourrais retourner sur ton étagère, hein. Non, il fait bon, j'ai envie de faire bronzer un petit peu. Heavy Load, t'es un robot, un jouet, tu peux pas bronzer. T'es obligé de me gâcher ma joie, hein? Tu veux mon gros gourdin dans ta gueule? Ça m'étonnerait que ton petit gourdin en plastique me fasse quelque chose, hein. C'est bon, t'as gagné. Je vais retourner dans mon étagère. Oh, ces humains. Je te rappelle que cet humain il t'a acheté. Et qui s'occupe très bien de toi. Ouais, bon, ça va. On voit bien que t'es un Decepticon, hein.